Coucou tout le monde, aujourd'hui on essaye le Tonix Plug d'IK Multimédia. Donc merci à la marque parce que ils ont sponsorisé cette vidéo et donc on essaye ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le Tonix Plug? Eh ben, c'est très simple, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers mois, voire ces dernières années, mais on voit apparaître chez à peu près toutes les marques de guitare ce qu'on pourrait appeler des amplis guitare pour casque. Alors c'est quoi un ampli guitare pour casque? C'est un ampli guitare, donc vous branchez ça directement sur votre guitare et regardez, généralement vous avez une petite sortie casque. Ça fonctionne, vous branchez votre guitare ici, je vais vous montrer tout à l'heure comment on la branche. Vous branchez votre casque sur la prise casque ici, tout simplement. Et puis, magie, vous avez du son, en fait, tout simplement. Vous avez le son de n'importe quel ampli. Alors là, pour le coup, avec le Tonix Plug, ce qui est intéressant, c'est que oui, vous pouvez avoir le son de n'importe quel ampli parce que c'est un Tonix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Tonix, c'est par exemple cette petite pédale, la Tonix One, il y a une version un peu plus grosse aussi, mais Tonix, la gamme Tonix, c'est aussi un plugin, et un logiciel et un plugin. Et en fait, le Tonix Plug reprend donc exactement les mêmes algos, les mêmes sons, les mêmes effets que toute la gamme Tonix, donc pour le coup, là, il n'y a aucune surprise, c'est exactement les mêmes sons. Donc on va quand même la brancher aujourd'hui, parce qu'on va faire un peu de musique, quand même, un peu de son, hein, on est là pour ça. Mais pour tout vous dire, ne vous fiez pas non plus trop au son qu'on va avoir aujourd'hui, parce que déjà, d'une, je suis pas forcément le meilleur guitariste du monde, mais bon, on va essayer de se débrouiller quand même. Et de deux, en fait, c'est un petit appareil qui est fait pour être branché à un casque. Et là, du coup, pour pouvoir vous enregistrer et pour pouvoir vous entendre, vous faire entendre le son de tout ça dans le live, dans cette vidéo, je vais utiliser la sortie casque, la rentrer dans mon interface audio. C'est pas forcément ultra optimal comme son. Moi, je trouve que le son est meilleur quand on branche un casque dessus, et c'est bien normal parce que c'est fait pour être utilisé comme ça. Les petites infos que je vous ai notées, déjà le petit Tonix Plug pèse 70 grammes. C'est très très léger, donc c'est vraiment un truc que vous pouvez glisser dans votre sacoche de guitare, dans votre housse de guitare très très facilement. Il y a assez peu de boutons, vous allez voir, on va vite faire le tour. Le prix, il est de 169 € TTC. Donc c'est pareil, c'est quand même assez plutôt pas mal vu tout ce qu'il offre. Comment vous allez pouvoir l'utiliser? Tout d'abord, il va falloir le recharger parce que cette petite chose a une batterie intégrée qu'on peut recharger en USB-C. Vous voyez là le petit port USB-C. Vous la pluguez à n'importe quoi, vous la branchez à n'importe quel chargeur USB-C et ça recharge. Vous pouvez me brancher directement à votre ordinateur, ça rechargera aussi. Vous aurez 5 heures d'autonomie, ce qui est quand même plutôt pas mal, ça fait des bonnes sessions de jeu de guitare. Et puis après, ça va être très simple, hein. Pour l'appairer, vous appuyez en même temps sur les deux boutons de volume, ici, vous voyez marqué Bluetooth, donc là ça se met en mode appairage, voilà, comme n'importe quel casque finalement. Vous réglez le volume en appuyant sur le petit plus et le petit moins ici. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a trois boutons, on a donc le bouton Power pour allumer tout simplement le Tonix Plug, et puis on a deux boutons qui servent à faire défiler les presets. Alors au niveau des presets, on a 30 presets à l'intérieur, donc c'est 10 banques de 3 presets, parce que vous voyez il y a des petits jeux de couleurs ici, on fait défiler les presets. Premier preset rouge, deuxième preset, non c'est orange là, peut-être qu'à la caméra ça paraît rouge, après premier preset vert, etc., etc. Ça change de couleur à chaque fois, pratique. Et puis si vous appuyez sur les deux boutons, ça lance le mode accordage. Et on verra ça tout à l'heure, on peut s'accorder avec les trois petites loupiottes, sachant qu'il y a aussi un accordeur sur l'appli mobile, parce que c'est ça l'une des grosses nouveautés aussi de ce Tonix Plug, c'est d'avoir une appli mobile. Ce qui est assez bien foutu, d'ailleurs, comme tous les unplugs, on appelle ça aussi, ce genre de petit bidule là, d'ampli guitare pour casque, ça s'adapte à n'importe quelle guitare en fait, tout simplement, vu que vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Ça marche sur une Strat, sur une Telecaster, sur une Les Paul, ça marche sur tout. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Là on a l'appli iOS que vous pouvez installer donc sur votre smartphone. Et elle est assez simple à utiliser. Alors c'est là où vous pouvez avoir accès soit à l'éditeur en bas, soit aux presets, aux différents presets, donc que vous pouvez faire défiler comme ça, tout simplement. Donc là on a les 30 presets, vous voyez, avec à chaque fois les petites couleurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des petits pictogrammes
qui vous montre en fait quel type d'effet et quel traitement est activé pour chaque preset, donc ça peut être assez utile. On a ToneNet aussi, parce qu'avec ToneNet, on est branché à tout, on va dire, les tone models, donc c'est les empreintes de véritables amplis. Il y en a plus de 20 000 qui sont disponibles, il y a des gratuits, des payants. Donc là, vous pourrez du coup télécharger des empreintes d'ampli, parce que c'est ça aussi de la plateforme Tonix, c'est pouvoir télécharger des empreintes de vrais amplis, un peu comme il y a sur les campers, sur le Quad Cortex aussi, et c'est vraiment très très cool. Vous pouvez filtrer aussi par style, par caractère, par nom, etc. etc. On a l'accordeur, on l'essaiera tout à l'heure bien évidemment. On a le métronome aussi, qui est juste là, donc on va régler la tonalité du métronome exactement, avec les accents ou pas, le volume aussi du métronome. On a aussi le manuel. Dans Settings, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau d'entrée comme sur tous les Tonex, l'intensité de la LED, juste ici, et puis la référence de l'accordeur, tout simplement. Donc vous voyez, on a fait vraiment très très vite fait le tour. Donc vous pouvez soit choisir les presets sur le Tonix Plug, ou choisir les presets qui sont dans votre téléphone. Ici. Une fois que vous avez choisi un preset, vous pouvez aller dans l'éditeur, et là regardez, on peut faire défiler, d'abord là il se trouve qu'on a un petit noise gate, toujours utile, on a la tête de l'ampli, avec à chaque fois les réglages basse, médium, aigu, le gain, le volume, mais on a aussi des réglages en plus, avec notamment, vous voyez, un égaliseur qui est assez étoffé quand même. Il y a même un réglage de présence, il y a un mix aussi pour l'égaliseur, et un réglage de depth, voilà, pour la profondeur du son. Si on continue de faire défiler, du coup, on a le câble, donc l'enceinte du tone modèle, mais on peut aussi mettre des IR. Une réponse d'impulsion, un fichier de réponse d'impulsion, eh bien vous pouvez le charger ici, il n'y a pas de problème. Le truc que j'aime bien ici, c'est que le compresseur, on peut le mettre en post, moi c'est ce que je préfère, mais on peut le mettre en pré. C'est vrai que les guitaristes aiment beaucoup mettre les compresseurs en pré, moi je trouve que c'est dommage de mettre un compresseur en pré, il vaut mieux le mettre après l'ampli, parce que comme ça, on nivelle pas trop le niveau de sa guitare avant d'attaquer l'ampli, comme ça on garde toutes les petites subtilités de l'ampli au niveau de l'attaque. On a du coup la pédale de modulation, tout simplement, avec chorus, trémolo, phaser, flanger et rotary. Pas mal de choses aussi qu'on peut mettre pareil en pré ou en post. On peut synchroniser au BPM, qu'on peut régler ici. On a un délai, donc soit numérique, soit un délai à bande, avec les réglages, il y a un mode normal et un mode ping-pong, avec les réglages de temps, le feedback de mix, donc ça très très classique aussi. Et au niveau de la reverb, vous voyez, on a 4 algos de spring quand même. Les guitaristes, ils aiment bien les reverbars parce que c'est ce qu'il y a de base dans un ampli de guitare, une reverb en tout cas dans les vieux amplis de guitare. Donc là, on a 4 reverbars, une room et une plate, et franchement, vous allez voir, elles sonnent plutôt pas mal, avec à chaque fois, on peut régler le temps, le mix, le pré-délai et la couleur. Donc vous voyez, en fait, ce que j'aime bien, moi, dans ce petit Tonix, et dans tous les Tonix d'ailleurs, c'est que on a à peu près tout ce qu'il faut. Je pense que ça peut contenter, on va dire, 90% des guitaristes. On n'a pas trop de choses, on n'est pas submergé par les effets. Il y a un chorus, il y a un trémolo, il y a au niveau modulation, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment super. On a à peu près tout ce qu'il faut. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas tout ce qui est pitch shifting, par exemple. Il n'y a pas tout, mais je pense que sincèrement, surtout si on estime que ce petit truc, c'est fait pour jouer tranquillou dans sa chambre et pour s'entraîner, franchement, on a vraiment tout ce qu'il faut, je trouve. Une dernière chose à savoir, qui est très très importante aussi, c'est comme il est Bluetooth, ce petit truc-là. Le Bluetooth sert aussi à envoyer de la musique dessus. Bah oui, et du coup, vous pouvez faire de la guitare, avec votre son de guitare que vous aimez et tout ça, par-dessus, soit votre chanson préférée, ou des playbacks, par exemple. Moi, j'aime bien faire ça. Il y a notamment plein de chaînes YouTube qui font des playbacks. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et même, une chose qu'on pourrait dire, c'est que si vous avez un casque que vous aimez beaucoup, et qui n'est pas Bluetooth, ça peut arriver, et ben ça peut servir d'adaptateur Bluetooth en fait pour votre casque, tout simplement. Vous êtes même pas obligé de le brancher à votre guitare, hop, vous le repliez comme ça, vous mettez ça dans votre poche, vous branchez votre casque directement dessus, et votre casque devient Bluetooth, vous le branchez à votre smartphone, et le casque devient Bluetooth. Voilà. Mais Yo, ce qu'il dit, c'est bien stéréo. Oui, c'est bien stéréo. Alors, l'ampli, les taux de modèle ne le sont pas, a priori, mais les effets, ouais, ils sont bien stéréo, effectivement. Tu as vu notamment le délai, il y a une version ping-pong. Et puis aussi, la dernière chose à savoir, c'est que c'est les mêmes presets, en fait, et les mêmes taux de modèles que les petites pédales.
que la version plugin. Donc c'est ça qui est vraiment cool, je trouve. Si vous êtes un utilisateur de Tonix, vous l'avez par exemple ça sur votre pedalboard, que vous faites des concerts avec et tout ça, que vous enregistrez vos petites maquettes avec le plugin Tonix et que vous avez ça, et ben vous pouvez avoir exactement les mêmes sons, les mêmes presets, que ce soit en live, dans votre home studio ou quand vous jouez tranquillou avec votre casque sur votre canapé avec ça. On va essayer de la brancher. Allez, c'est parti. Voilà un petit premier exemple d'un son que j'aime bien. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Là, c'est la Deluxe Reverb, un petit peu drivé cool. En micro chevalet. Micro-manche. Vous l'avez, mon Phil Collins, comme dirait nous Fred. Ah, c'est surtout Easy Drummer. Hein. Bon, on va essayer d'autres sons. Donc là, c'était quoi là? C'était un son un peu plexi, apparemment. Tiens, allez, on va en écouter un autre que j'aime bien aussi, c'est le Twin Clean. Après, on va écouter aussi les effets.
ouais, il y a une bonne dynamique, hein, je trouve. On va faire un peu joujou avec tous les effets et tout ça. Donc ça, c'est un twin. Voilà, le twin clean, il est là. Donc là, je suis micro-manche, les deux en même temps. Greg, possible de tester avec des micros simples. C'est vraiment parce que c'est toi. Bon, on va le faire tout de suite, hein. Allez. Déjà, on va s'accorder. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer l'accordeur. Hop. Ça va, elle était pas trop désaccordée. Alors, on va passer à l'éditeur. Donc là, toujours le twin. Allez, on va essayer d'autres presets du coup. Il y a le dumbbell. Si on pousse un petit peu le gain. Allez, on va essayer, hein. Ok, la télé. Allez, c'est vraiment parce que c'est vous. Allez, on va essayer des effets. Chorus. Allez. Donc ça, c'était le chorus. Trémolo. Phaser. Alors ceux qui se demandaient s'il était stéréo, bah là je pense que vous avez la réponse. Salut Presplay. Le flanger. Et le rotary, la dernière modulation.
Le ping-pong, on n'a pas fait celui-là. Donc ça c'était version digitale, version numérique, version... on va toujours mettre ping-pong, hein. Version tape maintenant. Et on va terminer par les reverbs. Donc, je vais couper les délais hein, si ça vous dérange pas. Donc la spring du coup c'est celle-là. Donc ça c'est la 4. On va retourner sur la 1. C'était la 1. La 2. La 3 maintenant. La room. Et la plate maintenant. Donc voilà pour tout ce qui est du Tonix. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live sponsorisé par IK Multimédia. On les remercie d'ailleurs pour leur confiance. C'était tout simplement, voilà, on vous met le lien dans la description évidemment. J'espère que ça a répondu à toutes les questions que vous posiez sur ce petit Tonix plug. On a fait le tour des sons, des effets, on a fait le tour de l'appli mobile, bien évidemment, qui est très très sympa, vous le voyez. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.